Et si la réussite, ce n'était pas juste une question de chance, mais une méthode? C'est ce que Napoléon Hill a partagé en 1954, une sorte de philosophie intemporelle pour le succès. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce plan directeur, cette feuille de route pour finalement prendre le contrôle de son destin. Alors, tout part de là, de cette idée qui est assez radicale quand on y pense. Hill nous dit que la seule et unique chose sur laquelle on a un contrôle total et absolu, c'est notre esprit. C'est le point de départ de tout. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. D'accord, mais concrètement, comment ça marche, ce fameux pouvoir? Eh bien, le tout premier principe de Hill, le plus fondamental, nous explique justement ça. Pourquoi notre esprit est la source même de toute réalisation. Pour Hill, c'est simple, il faut imaginer son cerveau comme une sorte de station de radio. Il émet et il reçoit, en permanence, ce qu'il appelle des vibrations de pensée. La clé, du coup, c'est d'apprendre à bien régler le cadran, de se brancher sur les bonnes fréquences, celles qui correspondent à nos ambitions, et d'apprendre à ignorer tout le bruit de fond, toutes les interférences négatives. Ok, on a donc cette radio hyper puissante, c'est génial. Mais si on ne sait pas quelle station écouter, ça ne sert pas à grand-chose. C'est précisément là qu'intervient le deuxième grand concept de Hill, l'importance capitale de se fixer ce qu'il appelle un objectif majeur clair et net. Et attention, on ne parle pas d'un simple souhait un peu vague, du genre « Ah, j'aimerais être riche » ou « Je veux être heureux ». Non. C'est un but qui doit être défini avec une précision quasi chirurgicale. C'est une véritable étoile du Nord, en fait, qui va guider chaque action, chaque décision, jour après jour. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le simple fait d'adopter cet objectif clair, ça déclenche une sorte d'effet domino. Tout d'un coup, on commence presque automatiquement à développer la confiance, la discipline, l'initiative, en fait toutes les qualités qui sont nécessaires pour atteindre ce but. C'est un peu comme si l'objectif lui-même nous sculptait, nous transformait de l'intérieur. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'un simple objectif, même s'il est très clair, peut devenir réalité? C'est un peu abstrait tout ça, non? Eh bien la réponse de Hill est assez surprenante. Pour lui, la magie, si on peut dire, elle opère grâce à notre moteur interne, notre subconscient. Il voyait le subconscient un peu comme un serviteur hyper puissant, mais complètement impartiel. Il ne se demande pas si l'instruction qu'on lui donne est bonne ou mauvaise, si elle va nous mener au succès ou à l'échec. Non, lui, il exécute. Point. Il applique juste l'ordre reçu. Et c'est là toute sa force, mais aussi tout son danger. Par contre, attention, il y a un mode d'emploi très précis. Pour que le subconscient accepte une instruction, il faut qu'elle soit chargée en émotions, chargée en foi. Il le dit lui-même avec cette image géniale, répéter une affirmation sans y croire, c'est comme souffler dans un violon en espérant faire de la musique. Ça ne peut juste pas fonctionner. Et là, on est vraiment au cœur de sa philosophie. Une pensée, si elle est répétée encore et encore, avec une conviction profonde, avec une foi inébranlable, eh bien elle finit par déclencher une action quasi automatique du subconscient. Et c'est comme ça que la pensée devient réalité. Bon, je sais, tout ça peut en tort paraître un peu abstrait, mais pas d'inquiétude, parce que Hill a fourni un plan d'action hyper concret. Alors voyons ensemble, étape par étape, comment on programme son subconscient pour la réussite. Le processus de Hill est presque désarmant de simplicité. Mais attention, chaque étape est absolument cruciale. D'abord, on met les choses par écrit. Ça force à clarifier l'idée. Ensuite, la répétition quotidienne. Ça, c'est pour l'ancrer profondément dans le subconscient. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode très rigoureuse. Et pour celles et ceux qui douteraient encore de l'efficacité de cette méthode, eh bien, Hill lui-même s'en est servi. Il a été son propre cobaye. L'histoire de la naissance du titre de son livre le plus connu, Réfléchissez et devenez riche, en est la preuve éclatante. Là, on a vraiment une illustration parfaite de sa propre méthode en action. Il a formulé une demande ultra précise à son subconscient. Il y avait un délai, son éditeur le mettait sous pression, et donc une charge émotionnelle énorme. Et paf, le résultat est arrivé. Clair, net, précis et incroyablement puissant. Alors, maîtriser son propre esprit, c'est la première étape, c'est la base. Mais Hill avait ce qu'on pourrait appeler une arme secrète pour vraiment démultiplier cette puissance. C'est ce qu'il a appelé le principe du mastermind. Et pour Hill, la différence est énorme. L'effort individuel, imaginez une seule personne qui essaie de pousser un rocher. C'est dur, c'est limité. L'alliance mastermind, c'est toute une équipe qui unit ses forces pour déplacer une montagne. La puissance n'est pas juste additionnée, elle est littéralement multipliée. L'idée centrale derrière le mastermind, c'est ça. Aucune grande fortune,
Aucune grande invention, aucune réussite majeure n'a jamais été le fruit d'une seule et unique personne. Jamais. C'est toujours le résultat de plusieurs esprits qui travaillent ensemble en parfaite harmonie. D'ailleurs, il ne sort pas ça de nulle part. Il tient ce principe de son mentor, le fameux magnat de l'acier, Andrew Carnegie. Carnegie, il disait lui-même qu'il ne connaissait rien à la fabrication de l'acier. Par contre, il savait une chose, comment trouver et coordonner les meilleurs experts du domaine. C'était ça, son véritable génie. Alors si on rassemble tous les morceaux du puzzle, maîtriser son esprit, avoir un but clair, utiliser son subconscient, collaborer avec d'autres, eh bien tout ça converge vers un seul et même objectif final. Arrêter d'être une victime des circonstances et commencer à être le créateur de ces circonstances. Et pour illustrer cet état d'esprit de façon vraiment inoubliable, il aimait raconter cette anecdote. Ça concerne Napoléon Bonaparte, juste à la veille d'une bataille absolument cruciale. Cette réponse, elle est juste fulgurante. Et elle résume tout. Les gens qui réussissent, ils n'attendent pas que les feux passent au vert. Ils ne comptent pas sur la chance. Non, ils créent leurs propres conditions. Ils imposent leur volonté au monde, tout simplement, par l'action. Au final, toute la philosophie de Neil nous ramène à cette question qui est juste essentielle. Elle nous pousse à prendre les rênes, à prendre le contrôle de notre esprit pour forger notre propre destinée. La vraie question, ce n'est plus de se demander « qu'est-ce que la vie me réserve ?», mais plutôt de se demander « qu'est-ce que moi, je réserve à la vie ?»